Informatique, c'est une boîte qui a 15 ans aujourd'hui, hein. C'est 20 personnes. C'est une boîte qui a commencé dans la sauvegarde de données en 2000, qui sont orientées très rapidement dans la numérisation de documents, et qui forcément a glissé vers cette chose qu'on appelle la GED, qui traite, je dirais, toute l'information qui arrive dans une entreprise. Que ce soit papier, que ce soit email, que ce soit électronique, toute information qui arrive dans l'entreprise, c'est un entonnoir qui va permettre de redistribuer l'information à tous les gens concernés dans l'entreprise. On a développé Zindoc en 2007-2008, car justement, il y avait un trou, je dirais, dans l'offre qui était faite aux entreprises. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour les grands comptes et très peu de choses pour les TPE et les petites PME. Donc Zindoc a été créé essentiellement, même si elle sait aller sur les grands comptes, hein, puisqu'on travaille avec EDF, on travaille avec des sous-traitants de Dassault, donc on sait faire aussi, mais le produit a été créé pour des TPE et des petites PME. Avant l'arrivée de la pick-up, on était à un chiffre d'affaires qui ne dépassait pas les 500 000 euros. Grâce à pick-up et avec l'investissement que vous avez fait chez nous, aujourd'hui, cette année, 2016, on devrait faire 1,2 million et on est sur des métriques en 2017 à 2 millions, 2,2 millions. Pour une petite entreprise comme nous, si vous voulez, un investisseur qui vient, qui investit, c'est qui vous fait confiance, c'est beaucoup de choses, hein. Les banques ne faisaient pas confiance? La banque, c'est plus son métier. C'est plus son métier. C'est plus son métier. Et aujourd'hui, oui, heureusement que des fonds comme Apicap existent, parce que justement, sur les petites entreprises comme nous, parce qu'on est une petite entreprise, si vous voulez, en plein développement, attaquant le marché national, voire européen, une banque ne peut pas comprendre ce besoin de financement si ce n'est pas du bâtiment ou du matériel. Ils ne savent pas financer les idées et les hommes. Notre cible, c'est vraiment une cible nationale. Et aujourd'hui, 70% du chiffre est fait sur le continent, en France, je dirais. Alors jusqu'à aujourd'hui, on travaille en indirect avec des revendeurs, essentiellement des revendeurs bureautiques. Ça nous permet de couvrir un maximum de territoire et avoir des commerciaux partout en France. Donc ça, c'est le premier axe. Et là, on commence à faire de la vente directe, surtout en région parisienne. On est quand même partenaire de deux grosses marques de copieurs, qui sont Lexmark et Kyocera. Donc on s'appuie aussi sur leur force de vente pour aller vendre notre produit. Le client n'a pas d'investissement lourd à faire, hein. En gros, en moyenne, le panier moyen, il est à 200 euros par mois, entre 200 et 300 euros par mois. 200 euros par mois pour numériser, gérer l'information. La totalité de la gestion de l'information. Puisqu'en plus, c'est un produit qui est vendu en mode SaaS. Donc, si vous voulez, le client a accès à toutes les fonctionnalités de Zindoc. On transforme toute son information en numérique et on l'injecte dans Zindoc, tout simplement. Et lui, après, en 2 clics, il retrouve l'information pertinente au moment qu'il veut et de n'importe où il est. Tout est interconnecté puisqu'on est en full web, hein, même si c'est très 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 sécurisé, hein. On appelle ça le cloud privé. On a à peu près 600 clients et on a plus de 7000 utilisateurs. Au moins doubler le nombre de clients pour l'année prochaine, en 2017. Pour nous, ça s'est très très bien passé. C'est une rencontre, hein, tout simplement, hein. Des gens qui se comprennent, qui sont à l'écoute, qui sont capables de se mettre à notre place, qui pensent comme des chefs d'entreprise et pas comme des banquiers, ce qui est primordial, hein. C'est sûr que j'ai pas le service, j'aurais pas eu ce service-là dans la banque. On est bien d'accord. Donc bon, même s'il faut pas cracher dans la soupe non plus, hein, mais aujourd'hui, nous on considère que l'arrivée d'Apicap a sauvé notre société. Et les ambitions qu'on a, on est bien obligé d'aller chercher le chiffre d'affaires là où il est, notamment sur le continent. Et pour nous, ça pose aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de le faire. C'est sûr que si des gens n'avaient pas investi dans notre société, on n'aurait peut-être pas eu le moyen d'aller s'exporter. Zindoc évolue tous les jours, hein, puisque le gros avantage d'un logiciel en mode SaaS, c'est qu'on peut faire évoluer le produit sans avoir besoin de réinstaller l'application chez les clients. Donc,
comme on est très à l'écoute de nos clients, dès qu'on a une demande, on la développe. Si elle est pertinente, on la développe. Et donc tout le monde en profite. Toute la partie développement et support est en Corse, toute la partie commerciale est sur le continent. En 2017, on aura la signature électronique, on aura la signature des contrats et on va passer tiers de confiance puisqu'on est en plein audit AFNOR NZ 4213. Donc on va devenir un coffre-fort électronique comme la Caisse des dépôts ou autre.